Bonjour une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Je suis reconnaissante et je vais très bien par la grâce de Dieu parce qu'il me permet d'être à son service. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mars et gloire soit rendue à Dieu, c'est le début du week-end. Demain c'est samedi, c'est la grâce matinée, les enfants ne vont pas à l'école et je remercie le Seigneur parce que demain je pourrai me réveiller à l'heure qui me plaît. Hier soir, quand j'ai fini le partage d'hier soir, et j'ai béni le Seigneur pour ta présence, j'ai béni le Seigneur pour ton attachement, j'ai béni le Seigneur pour le choix que tu as fait de le servir. C'est une très bonne chose et c'est la meilleure des choses que tu as faites sur cette terre. Il y a des gens qui ne sont plus là. Il y a des gens qui sont en train de regretter. Pourquoi ils n'ont pas pris cette décision? Pourquoi ils n'ont pas fait ce choix? Tous les jours, Dieu m'enseigne. Et hier, il m'a parlé des vierges folles. Hier, le Seigneur m'a enseigné sur les vierges folles. Et je ne vais pas en parler maintenant parce que il faut que cela soit accompagné par des versets. Je sais que c'est dans Matthieu 25. J'étais juste là, j'étais à côté de la table à manger. Il a commencé à me parler au sujet des vierges folles. C'est qui la vierge folle? Et pourquoi elle va rater l'enlèvement? Je prie que le Seigneur me donne le temps de venir en parler, de la vierge folle. Hier, j'ai fini la vidéo et quand je suis montée dans ma chambre, j'ai pris ma Bible. J'étais en train de la lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc au chapitre 9. J'ai lu Luc 9 et J'ai lu Luc chapitre 9 à partir du verset 10 et j'en ai fait un sujet de prière. Et je vais vous dire ce que j'ai vu. Luc chapitre 9 à partir du verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit, c'est Jésus qui les prit, avec lui et se retira à l'écart. Donc, il y aura des moments où Dieu aimerait que tu te mettes à l'écart. Il y a des moments où tu aimerais dire au Seigneur certaines choses, lui raconter certaines choses comme tu aimes le faire. Venir lui dire, Seigneur, regarde, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Seigneur, regarde, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? La Bible nous dit, il les prit avec lui et se retira à l'écart. Donc à un moment donné, il faut laisser Dieu t'amener à l'écart, te mettre à l'écart de la foule, du bruit, du brouhaha, des réseaux sociaux, de la télévision, des enfants, de ton mari, de ta femme. Dieu aimerait à un moment donné te mettre à l'écart, te mettre à part, parce qu'il a des choses à te dire. Il les prit avec lui et se retira à l'écart. 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Ça veut dire que quand Dieu te demandera de te mettre à part, ou quand tu prendras la décision de te mettre à part pour Dieu, il y a des gens qui vont essayer de venir briser cette relation, cette intimité. La foule, quand on parle de la foule, on parle du bruit, on parle de la distraction. Parce que quand ces gens-là viennent, chacun vient avec un problème. Et pendant que tu es en train de parler avec le maître, il y a la foule qui est là. Ils viennent t'oppresser. Ils viennent t'oppresser. Ils viennent t'empêcher de parler au maître et t'empêcher d'écouter le maître parce qu'ils viennent avec du bruit. Ils viennent avec des plaintes, ils viennent avec des problèmes. Que le Seigneur te mette à l'écart.
et que la foule ne te suive pas. La foule l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume. Ça veut dire que lorsque la foule vient vers toi, Dieu n'a pas envie que la relation soit brisée. Dieu a envie que cette foule-là puisse se soumettre aussi à la volonté de Dieu. Pas que la foule vienne te détourner des voies de Dieu, mais que la foule, que les choses qui t'accompagnent, que les choses qui entrent avec toi dans l'intimité, regardent dans la même direction et dans la même vision que le Seigneur a tracée pour toi. Quelle est donc cette foule-là qui te suit? Et quel est le but de la foule? Est-ce que la foule va sur la même direction ou dans la même direction que toi? Ou alors la foule est là pour te détourner? Si la foule est là pour la gloire de Dieu, alors Dieu va tous vous enseigner. Ce que le Seigneur aura à te dire, c'est la même chose que Dieu aura à dire à cette foule-là. La foule qui t'entoure, les gens qui t'entourent. Est-ce qu'ils sont là pour réellement suivre Jésus? Est-ce qu'ils sont attirés par ce Jésus-là qui t'a mis à l'écart? Ou ils sont là pour briser ta relation avec Jésus? On dit Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Jésus a accepté la foule et il a commencé à leur parler du royaume de Dieu. Ça veut dire que la foule qui t'entoure, s'ils n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu, tu dois te séparer de cette foule-là. Si Jésus les a acceptés, c'est parce qu'il avait un message à leur transmettre. Et s'il ne voulait pas ce message-là, comme dit la parole de Dieu, que si tu entres dans une maison et que tu n'es pas accueilli, nettoie la poussière de tes pieds et sors de cette maison. Ce n'est pas la peine d'insister. Quelles sont les choses qui t'entourent? Est-ce que ces choses qui t'entourent sont prêtes, sont aptes, sont disposées à entrer avec toi dans le royaume, à parler avec toi du royaume? Ce sont les choses, les questions que nous devons nous poser. Les choses qui t'entourent, ta télévision, ton téléphone, ton mari, tes enfants, tes connaissances, les gens avec qui tu discutes et ce que vous vous dites. Est-ce que c'est pour le royaume de Dieu ou c'est pour autre chose? Si c'est pour le royaume de Dieu, alors on va accepter leur présence. On va supporter leur présence. Mais si c'est pas pour le royaume de Dieu, tu dois couper cette relation-là. Et ce qui m'a interpellée, c'est juste après. La foule est venue. Comme je t'ai dit, ils viennent avec des problèmes, avec du bruit, avec des plaintes. Quand la foule vient, ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent pour une raison. Ils viennent pour une raison bien définie. On dit, il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc la foule les a suivis. Et on dit, Jésus a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'être guéris et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin d'être guéris. Le besoin, c'est pas forcément vouloir. Il y a une différence entre avoir besoin de quelque chose et vouloir quelque chose. Et c'était ça mon sujet de prière hier. J'ai dit, Seigneur, que tous ceux qui viennent vers toi et qui ont besoin d'être guéris, que tu les guérisses. Il y a une différence entre je veux être guéri et j'ai besoin d'être guéri. Besoin, ça veut dire que tu cherches la guérison afin de pouvoir faire des choses positives. Tu es à la recherche de quelque chose afin d'être utile à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades et qui ne peuvent plus faire certaines choses qu'elles faisaient avant. Et elles veulent être guéries. Pas pour servir Dieu, mais la personne veut être guérie
pour continuer à aller se balader, pour partir en boîte de nuit, pour continuer à retrouver ses anciennes connaissances, ses anciens compagnons, ses anciennes relations, pour continuer à faire la fête. Ça, c'est vouloir être guéri. Mais tu n'as pas besoin de guérir. Tu n'as pas besoin d'être guéri. Parce que le fait que Dieu va te guérir va te faire retomber dans le péché. C'est deux choses différentes. Et j'étais en train de penser à cela. Toi qui es là, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ou alors tu en as besoin? Est-ce que tu veux ou tu en as besoin? C'est comme un jouet. Les enfants n'ont pas besoin de jouets. Ils veulent les jouer, mais ils n'en ont pas forcément besoin. Les enfants ont besoin d'éducation. Les enfants ont besoin d'être nourris. Les enfants ont besoin d'être soignés. Les enfants ont besoin d'avoir des fournitures scolaires. Les enfants ont besoin que les parents s'occupent d'eux parce que c'est vital. Un enfant n'a pas besoin d'un jouet parce qu'il peut se passer d'un jouet. Lorsque tu viens vers Dieu, est-ce que tu veux ou tu as besoin de cette chose que tu demandes? Peut-être que tu demandes du travail. C'est pourquoi que C'est pourquoi tu demandes ce travail. Pour t'acheter des fringues, pour faire la fête, pour faire du tourisme, pour commencer à voyager. Ou alors tu as besoin de ce travail pour aider tes parents, pour faire du bien à ceux qui en ont besoin, pour être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui t'a béni, quelqu'un qui a marqué ta vie. Ou alors tu as envie de t'acheter tous les CD que tu n'avais pas pu t'acheter quand tu grandissais. Tu as envie de t'acheter tous les vêtements que tu as vus sur la vitre. Raison pour laquelle tu cherches du travail, tu as besoin d'argent parce que la robe que tu as vue là, il faut que tu l'achètes. La paire de chaussures là, il faut que tu l'aies. Le sac à main, il faut que tu l'aies. La montre là, il faut que tu l'aies. Ce téléphone là, il faut que tu l'aies. Pourquoi tu es venu vers Jésus? Est-ce que comme cette foule là, tu as besoin d'être guéri ou tu veux être guéri? Et je suis en train de prier à ce sujet. Je disais, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin d'être guéris soient guéris. Peut-être que jusque-là, tu n'es pas guéri parce que tu n'en as pas besoin en fait. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Tu le veux, mais Dieu ne trouve pas l'importance de te guérir parce qu'il sait que s'il te guérit, il va te perdre. S'il sait qu'il te remet ton ancienne beauté, tu vas commencer à séduire tous les gars du quartier. Raison pour laquelle il te laisse malade. Tu es là, tu es alité. Au moins en étant alité, tu as le temps de regarder ta Bible de temps en temps, tu passes ton temps à prier. Voilà, tu te rapproches de Dieu. Mais si Dieu te donne la force de te lever, tu vas porter ta mini-jupe, tu vas te retrouver dans la rue. Et tous les hommes auront les yeux braqués sur toi. À un moment donné, il faut poser la question à Dieu, pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi cette situation-là ne change pas? Il va te répondre, pourquoi est-ce qu'il ne te guérit pas? Peut-être parce qu'il n'a pas envie de te perdre. Il veut te garder à cet endroit-là. Parce qu'il sait que cette infirmité-là t'empêche de manifester ton ego, t'empêche d'être égoïste, t'empêche d'être hautain. Le fait que tu n'es rien, tu es humble. Mais le jour où tu vas commencer à te pervertir. Dieu fait toutes choses bonnes pour sa gloire. Si Dieu veut te bénir, il veut te bénir pour sa gloire. Il veut que lorsqu'il va te bénir, que tu sois aussi une source de bénédiction. Dieu n'a pas envie de te bénir et de te perdre. Dieu n'a pas envie de te donner la richesse et la sagesse de Salomon pour que tu te mettes à adorer des idoles, pour que tu te mettes à convoiter toutes les femmes. 1000 femmes. Ou c'était le contraire? 700 femmes, 1000 concubines ou 1000 concubines, 700 femmes. Pourquoi tout ça? Vous êtes sûr que ces femmes-là, elles étaient venues pour écouter la sagesse de Salomon? Non. Parce qu'il avait des moyens pour entretenir ces femmes-là. Il avait de la richesse. La richesse de Salomon l'a tué. La richesse de Salomon
l'a pervertie. Est-ce que tu as besoin de cette chose-là? Dieu est prêt à te donner cette chose-là. Mais qu'est-ce que cette chose va apporter de négatif ou de positif dans ta vie? Cherche d'abord la face de Dieu avant de lui demander toutes ces choses-là. Il y a une différence entre Salomon et Joseph. Ils étaient tous deux des hommes élevés en dignité, mais il y a une grande différence. Joseph avait la sagesse, il avait l'intelligence, il avait le don de prophétie, il pouvait interpréter les songes. Salomon aussi était un homme sage. Joseph était un homme riche, c'était le gouverneur en Égypte, c'était la deuxième personnalité en Égypte. Salomon était un roi, il avait les gens à ses pieds. Mais regardez les deux destins, comment ils ont terminé leur vie. Joseph avait 2 enfants, Éphraïm et Manassé. Salomon en avait combien? Joseph avait une femme que Pharaon lui avait donnée. Salomon en avait combien? Es-tu Salomon? Voudrais-tu être Salomon? Ou es-tu Joseph? Ou voudrais-tu être Joseph? Voudrais-tu que Dieu te bénisse pour... Voudrais-tu que Dieu te bénisse pour sa gloire et confonde ceux qui se sont moqués de toi? Ou alors voudrais-tu que Dieu te bénisse afin que tu puisses acquérir toutes les richesses de ce monde, afin que tu puisses satisfaire ta chair? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse? Pourquoi que tu veux que Dieu fasse de toi un homme riche, une femme riche, un homme imposant, une femme imposante? Il faut souvent te poser la question. Et demande à Dieu pourquoi est-ce que jusque-là il ne te bénit pas. Il a sûrement une raison. Donc j'étais en train de prier sur ce passage hier soir avant de m'endormir. Après j'ai fermé ma Bible, je l'ai posée au chevet de mon lit. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, que toutes les personnes qui ont besoin d'être guéries soient guéries. Telle est ma prière. Dès que j'ai commencé à prier, il y avait une femme. Il y avait une femme qui était sur un arbre. Hier, il était quelle heure? Je crois qu'il était déjà minuit. Parce que lorsque je suis montée, à 23h58 minutes, j'ai bu de l'eau parce que je devais entrer en... Voilà. J'ai bu de l'eau à 23h58 minutes. Donc, le temps de lire, de fermer la Bible et de prier, il était déjà plus de minuit. J'ai vu une femme, dès que j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, que ceux qui ont besoin d'être guéris soient guéris. Il y avait une femme qui était sur un arbre. Elle avait juste un pagne qu'elle avait attaché au niveau de sa poitrine. Vous voyez, comme les femmes africaines, lorsqu'elles sont chez elles, elles attachent le pagne au niveau de la poitrine. À part le pagne, elle n'avait pas d'habit. J'ai vu cette femme-là qui était sur un arbre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait sur l'arbre. C'était une femme potelée. Si je peux lui donner un âge, elle n'a pas 60 ans. Bon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle était potelée. Dès que j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, ma prière est que tous ceux qui ont besoin d'être guéris soient guéris. Cette femme-là est tombée de l'arbre. Pouf, elle est tombée par terre. Elle était en train de tenir son visage. C'est comme si elle avait eu un choc sur son visage. Elle était sur un arbre. Il était plus de minuit. C'est comme si ses yeux étaient aveuglés parce que je l'ai vue tenir son visage et même quand elle est tombée, elle était en train de tenir son visage avec ses 2 mains. Donc je ne sais pas si elle voulait cacher son visage ou elle a eu un choc au niveau de son visage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, il y a une qui est tombée de son arbre. Qu'est-ce qu'elle faisait sur l'arbre? Et pourquoi et comment se fait-il que dès que moi je me mets à prier,
Elle est tombée de son arbre. Je sentais qu'elle avait mal. Elle est tombée là, elle était courbée. Elle était en train de tenir son visage. Elle n'arrivait pas à enlever ses mains de son visage. Au nom de Jésus, je déclare que tous tes ennemis soient frappés d'aveuglement. Que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. J'arrache les yeux de tous tes ennemis. Ils ne te verront plus jamais. J'arrache les yeux de tes ennemis. Je brûle leur visage. Ils ne pourront ni voir, ni respirer, ni parler. Cette femme-là, je ne sais pas qui elle est. Je n'ai pas voulu demander au Seigneur c'est qui. Ce n'était pas important pour moi. Mais il y a quelqu'un hier qui est tombé de son arbre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait sur cet arbre-là. Mais je ne suis pas sûre qu'à minuit, tu vas monter sur un arbre pour aller chercher des fruits. Je ne suis pas sûre qu'elle était montée sur cet arbre-là pour aller cueillir des mangues ou des avocats. On ne monte pas, on ne grimpe pas sur un arbre la nuit. Mais il y a une là, hier, elle a eu sa frappe. Je n'ai même pas dit au nom de Jésus. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. J'étais pas en train de demander. J'étais juste en train de demander à Dieu de guérir ceux qui en ont besoin. Elle est tombée de son arbre, boum, avec son pagne autour de la poitrine, avec sa grosse poitrine, là, son gros corps, elle est tombée comme un sac. J'ai même sursauté, j'ai dit, hey, c'est qui ça? C'est qui? Après, j'ai dit, c'est pas la peine que je cherche même qui c'est. Le plus important pour moi, c'est qu'elle est tombée de son arbre. Ça veut dire que là où elle est là, je ne sais pas si elle est toujours en bonne santé. Je ne sais pas si elle peut voir là où elle est. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il y a quelqu'un hier qui a vu quelque chose. C'est pour ça que je viens t'exhorter. Ma sœur, il faut que tu pries. Peut-être que tu ne peux pas voir ce genre de choses. Raison pour laquelle je t'en parle, pour que tu saches qu'il y a une puissance dans la prière. Surtout quand tu le fais avec ton cœur. Tu sais, quand je suis montée hier prier, j'avais fini de vaquer à mes occupations. Les enfants étaient au lit, tout le monde était au lit. J'avais fini de tout faire, j'ai éteint les lumières, j'ai tout éteint, je suis montée, je me suis dit, je me concentre pour mon Dieu. J'ai pris ma Bible, je l'ai lue. J'ai vu ce verset, j'en ai fait un sujet de prière. Imite ça s'il te plaît. Imite, essaye d'imiter. Peut-être que tu ne verras pas, tu ne sentiras pas, mais dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'elle est montée sur l'arbre et s'apprêtait à s'envoler peut-être pour aller ensorceler un de mes enfants. Ou elle s'apprêtait à voler pour venir, je ne sais pas faire quoi chez moi. Mais quand j'ai commencé à prier, elle est tombée de son arbre. Elle n'arrivait pas à enlever ses deux mains de son visage. Que le Seigneur confonde tes ennemis. Que le Seigneur fasse tomber de leurs arbres tous les sorciers qui sont montés là parce qu'ils sont prêts à guetter qu'est-ce qui se passe chez toi. Ils sont prêts à faire des réunions sur des arbres à ton sujet. Que le Seigneur confonde tes ennemis et qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus. Après, on dirait que j'ai vu un homme aussi. Après la dame, on dirait que j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Honnêtement, je n'étais pas intéressée parce que je sais que lorsqu'on prie, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. N'aie pas peur des sorciers. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand tu te mets à dire le nom de Jésus, même le diable fuit. Hier, je n'ai même pas dit Jésus. J'ai juste dit Seigneur, guéris tous ceux qui ont besoin d'être guéris. Elle est tombée de son arbre. Pendant que son mari dormait dans son lit, pendant que ses enfants dormaient, peut-être qu'elle a des petits-enfants, elle va grimper sur un arbre. Je n'ai pas vu son visage, donc je ne sais pas qui c'est. Et honnêtement, je n'ai pas eu le temps de demander à Dieu, c'est qui cette femme-là? Ce n'était pas important pour moi. La semaine dernière, je ne sais pas si c'est cette semaine, je ne sais plus. Le Seigneur me l'a rappelé là tout à l'heure. Et s'il me l'a rappelé, ça veut dire que c'est important.
J'avais oublié, je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses la journée que je ne peux pas vous dire tout ce que je vois. Quand je viens parler et que le Seigneur me rappelle quelque chose, j'en parle. Ce que je vais vous dire là, et je vais terminer par là. Je l'ai vu, je crois que cette semaine, quand j'ai parlé de... Je crois que c'est cette semaine, quand j'ai parlé de... Je crois que j'ai parlé de l'Antéchrist ou quelque chose comme ça, cette semaine. Non, quand j'ai parlé du chiffre 7, merci Seigneur. C'était le chiffre 7. C'était cette semaine. Ça avait commencé le dimanche. Ça avait commencé le dimanche parce que je me rappelle, c'est le dimanche où le Seigneur était en train de me parler de 52 ans, exactement. Donc, ça a commencé le dimanche. Donc, je vais vous parler de ce qu'il m'a montré cette semaine et ce qu'il m'a montré il y a de cela quelques semaines. Il y a de cela quelques semaines, le Seigneur m'a montré qu'il y a des gens qui, en fait, en ces temps de la fin, la nuit est tellement banale. En ces temps de la fin, la nudité sera banalisée. Ça sera normal. Donc, ça sera normal de voir une femme dans la rue qui est nue ou qui se balade presque nue. Les gens ne vont plus donner de l'importance et de la valeur au corps. Les gens vont commencer à faire des choses tellement stupides, mais ça sera applaudi. Ça sera vénéré. J'étais en train de voir des gens se promener, on va dire presque nus dans la rue. Et les autres trouvaient ça normal. Ça fait quelques semaines que le Seigneur me l'a montré. Je voyais des gens, un père d'enfant, il a porté une petite culotte. Sa culotte là était rouge. Il est porté, en fait, il était habillé comme un guignol. Tout était dehors. À la limite, aujourd'hui, ce sont les femmes qui se dénudent. Généralement, les défilés de mode des gens nus, ce sont les femmes. Et les gens ont été habitués à voir les femmes nues. Mais là, c'était pas une femme que je voyais nue. C'était un homme, un père de famille. J'avais l'impression qu'il allait même au travail parce que c'était un matin. C'était un matin, les gens allaient travailler. Et lui, il est sorti avec une petite culotte. Genre caleçon, c'était rouge. Avec ses chaussures et ses chaussettes. Et il se promenait avec un petit haut, très moulant. Mais vous savez que c'est un homme, un père de famille. Il est en train de partir travailler. Et il est habillé en petite culotte. Et c'est bizarre. Il se promenait dans les rues. Les gens ne faisaient même pas attention à lui. Il avait l'air normal. Et les gens trouvaient ça normal. C'était du genre, c'est normal. C'est normal. Les choses anormales vont devenir normales. Les choses nauséabondes vont devenir normales. Tout ce qui est sale va devenir normal. Tout ce qui est dégueulasse va devenir normal. Et la Bible l'a prédit. C'est écrit dans la Bible que dans les derniers temps, les hommes deviendront pervers, hautains, égoïstes. Les enfants deviendront désobéissants à leurs parents. Ça va aller dans tous les sens. Ça sera le libertinage. Et les gens vont applaudir. Donc, il y a de cela quelques années, je me rappelle, c'était une honte même de montrer sa poitrine. Lorsqu'on voit ta poitrine, tu avais honte. Aujourd'hui, si on ne voit pas ta poitrine, c'est une honte pour toi. Tu n'es pas une femme si on ne voit pas ta poitrine. Il faut que tu leur montres ta poitrine. Il faut que tu mettes en évidence tes parties
tes morceaux, ton intimité. Il faut que les gens voient. Quand les gens ne voient pas, tu n'es pas fille, tu n'es pas femme. Regardez même comment les robes de mariée sont conçues aujourd'hui, comment elles sont cousues. Vous voyez une robe de mariée, la mariée, elle a toute la poitrine dehors. Elle a la poitrine dehors. À la limite, même au repas, elle n'a même pas besoin d'une assiette. La poitrine lui sert d'assiette. Tu pouvez prendre la nourriture, mettez ça au milieu de sa poitrine, elle va manger. Et son mari, il trouve ça normal. Tu épouses ta femme, elle expose sa poitrine. Les invités ont vu la poitrine. Le maire a vu. Même le pasteur a vu la poitrine de la dame. Le dimanche, elle vient en robe bien fermée jusqu'au cou. Mais le jour du mariage, regarde comment sa poitrine est exposée. Tu peux même compter si elle a des boutons sur sa poitrine, tu peux compter le nombre de boutons et de taches sur sa poitrine. Il n'y a plus de secret. Ce que le monsieur doit découvrir la nuit, tout le monde la journée a vu ça. Le soleil a frappé sur la poitrine. Les oiseaux du ciel ont vu la poitrine. Les abeilles sont passées. Tout le monde a vu la poitrine. Même le pasteur qui vient bénir le couple, pendant qu'il bénit le couple, les yeux sont braqués sur la poitrine de la mariée. Et c'est normal. La femme trouve ça normal. Son mari aussi, il trouve normal. Les invités aussi trouvent ça normal. Même le pasteur, même si il a envie de parler, il ne peut pas parler. C'est la robe qu'elle a choisie. Elle a décidé que le jour de son mariage, tout le monde doit voir sa poitrine. Tous les hommes de l'église doivent convoiter ce que cet homme-là aura la nuit dans son lit. Et c'est normal de s'habiller de façon choquante, de façon impudique, même le jour de ton mariage, avec un long voile. Le voile signifie la virginité, la sainteté. Tu as mis le voile, mais la poitrine est dehors. Et c'est normal. Aujourd'hui, les hommes se marient entre eux. C'est normal. Les gens vont au mariage des gays. Les gens vont. La Bible nous dit que le mariage sont honoré de tous. Donc, les gens qui vont là, ils valident cela. Ils te disent, ben, que voulez-vous que nous puissions faire? Le plus important, c'est qu'ils soient heureux. Le plus important, c'est qu'ils s'aiment. Que le Seigneur ait pitié de nous. Bientôt, les hommes vont se promener nus. Jusque-là, ce sont les femmes qui se promènent nues. Bientôt, les hommes vont se promener nus. Ça ne va pas tarder. Le Seigneur m'a montré un père de famille qui allait travailler le matin avec une petite culotte. Et il passait inaperçu. Personne ne faisait attention à lui. Il y a encore de cela quelques années, tu t'habilles comme ça, les gens allaient te lapider. Aujourd'hui, les gens commencent encore à filmer. Dans quelques temps, les gens ne vont plus filmer parce qu'ils vont trouver ça normal. Parce que quand on filme, c'est quand c'est anormal. Mais quand on ne filme pas, ça veut dire que c'est normal. Personne ne va te filmer si tu as porté un jean. Qu'y a-t-il de spécial que tu portes un jean? Qui va te filmer parce que tu as porté un jean? Et si on commence à te filmer, ça veut dire que ce jean-là a quelque chose de spécial. Non, mais je voyais le monsieur se promener, tranquille dans la rue. Le Seigneur m'a dit, ça va arriver dans peu de temps. Dans très peu de temps. Les hommes vont commencer à se dénuder. Aujourd'hui, ce sont les femmes. Dans quelques jours, là, dans quelques semaines, dans quelques mois, ce sont les hommes qui vont commencer à danser en slip sur les réseaux sociaux. Ils vont commencer à bouger les fesses. Pas des hommes gays, des hommes hétéros. Parce que ça sera normal. Jésus-Christ revient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que tu es prêt?
Je vois tellement de choses. J'ai parlé à un jeune homme ce matin, âgé de 18 ans. Il passait devant chez moi. J'étais en train de balayer la devanture et le Seigneur m'a dit, parle-lui. Le Seigneur m'a dit, parle-lui. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que s'il ne met pas sa vie en règle, il ne terminera pas cette année. Ce sont les paroles que Dieu a mis dans mon cœur, que je lui ai dit ce matin. Je lui ai dit, si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, tu ne verras pas l'année prochaine. Je lui ai dit, cherche-toi une église et sers Dieu avec ton cœur. Sinon, ils vont te sacrifier. Je lui ai dit ce matin. Il passait, je le lui ai dit. Que le Seigneur fasse le reste. Cette semaine, j'avais fini de faire une vidéo, je parlais du chiffre 7. Et quand j'ai fini de faire la vidéo, j'ai vu quelque chose. J'avais complètement oublié cela. Et je vais terminer par là. J'ai vu 2 hommes. Bon, 2 hommes, c'est trop dire. J'ai vu un animal et un homme. Ils étaient dans un endroit, un bel endroit. C'était un très bel endroit. C'était doré. Vous voyez, le genre de grandes salles comme le palais de Versailles, comme le château de Buckingham. Ça ressemblait à quelque chose de ce genre. J'ai jamais été au château de Versailles, j'ai jamais été à Buckingham, mais j'ai vu à la télévision des films qui ont été joués dans des châteaux. Et des châteaux luxueux, il y en a. J'ai vu ça dans des films. Et je pouvais voir, en fait, c'était comme un château très luxueux. Ça avait l'air doré parce que je voyais, ça scintillait, ça brillait. Et j'ai vu 2 personnes debout. J'avais l'impression qu'il y avait des marches d'escalier. Il y avait une qui était un peu élevée au-dessus de l'autre. Donc, j'essaie un peu de t'expliquer. Je prends l'exemple. S'il y a 4 marches d'escalier, il y a une personne qui est à la 4e marche et il y a l'autre qui est à la 3e ou à la 2e marche. Voilà. Donc, vous sentez qu'il y a une personne qui est élevée au-dessus de l'autre. Je ne voyais pas leurs pieds, mais je les voyais jusqu'au niveau de la taille. Celui qui était à la 4e marche, ce n'est pas un être humain. C'est un démon. C'est un esprit mauvais. Et je le voyais dans le sens le plus mauvais de mauvais. Il avait 2 cornes sur sa tête. C'était un démon. Et juste à côté de ce démon, on va dire à la 3e ou à la 2e marche, il y avait un être humain. Celui-là était humain et il était à la gauche. L'être humain était à la gauche du démon. Ces démons-là avaient quelle couleur? Bref, c'est pas important. Sa couleur, c'était genre marron mélangé avec du rouge. Voilà, comme la couleur de la boue. Il avait la couleur de la boue. Non, du bronze. Oh, merci Seigneur. Il était en bronze. Il était en bronze. Il avait la couleur du bronze. Tu connais le bronze? C'est comme du marron mélangé avec du rouge. Ça donne quelque chose de ce genre. Avec ses cornes. Il était très diabolique. Sur sa gauche, il y avait quelqu'un qui était un peu au-dessous de lui. Et cette personne, je sais que c'était un homme politique. Il avait porté un costume blanc. Et sur ce costume blanc, il y avait on va dire je sais pas comment je peux dire, des billets. Bon, je sais pas, pour ceux qui ont fait la couture. Il y avait comme des bandes noires. Lorsque vous portez le costume, le col du costume, le costume a un col. Et
au niveau du col du costume, le costume était blanc. Et au niveau du col du costume, il y avait comme un billet noir qui passait par là. Donc ça ressemblait à vraiment un vêtement. Vous voyez quand quelqu'un se marie, ça ressemblait à une tenue de mariage pour homme. Mais je sais que c'était un homme politique, à la peau blanche. Il était habillé dans un beau costume blanc et au niveau du col, il y avait comme un billet noir. Un très beau costume. Et je vois le démon qui était à sa droite. Le démon était à sa droite. Lui, il était à la gauche du démon. Et je vois le démon. En fait, le démon a enlevé. C'est comme si le démon s'est dédoublé. Le démon a enlevé une... Je ne sais pas comment je peux dire. Le démon lui a transféré son masque. Donc, c'est comme si le démon a dupliqué son visage. Donc, je voyais le démon enlever, le démon retirer son visage. Mais en retirant son visage, il a gardé le même visage. Et il a pris ce visage, il a collé ça à cet homme-là. Donc, cet homme-là avait la tête du démon, mais le reste du corps était un être humain. Le pouvoir lui a déjà été transmis à cet homme politique-là. On lui a transmis le visage du démon. Mais c'est un homme. C'est un homme, c'est un humain. Et l'autre n'est pas un être humain. L'autre, c'est un démon. L'autre, c'est un esprit. Et il a pris son visage. Il a mis ça sur le visage de l'homme. C'est comme s'il disait, c'est comme s'il lui transmettait son pouvoir. Et c'est comme s'il disait, va travailler en mon nom. Le transfert a déjà été fait. Il y a un homme sur cette terre qui a reçu la marque de notre ennemi. L'ennemi s'est incarné en lui. Il va travailler au nom de l'ennemi. Il va parler au nom de l'ennemi, mais dans le domaine politique. Parce que je l'ai vu habillé en homme politique. C'est vrai que la couleur de la veste est inhabituelle. C'est vrai. Mais la couleur là signifie en fait que pour les gens, pour l'humanité, il sera comme le modèle à suivre. Parce que le vêtement était blanc. Mais il y avait du noir quelque part. Et ce noir-là était caché. C'était pas très visible. C'était juste au niveau du col. Mais les gens verront plus le blanc. Ils ne verront pas le noir. Cet homme-là est déjà là. Je vous ai déjà dit. L'antéchrist est un homme adulte. Il est déjà sur terre. On lui a déjà transféré les pouvoirs. Il n'est pas encore très visible. Bientôt, il sera présenté au monde. On va le présenter par quelqu'un qui est un leader politique. Il y a un leader politique qui va présenter cet homme-là au monde. Cet homme-là va travailler avec la puissance du diable. Je vous ai dit une fois la dernière fois, et ça me revient, que j'ai vu un homme qui était assis quelque part. On a arraché sa chemise. Et au niveau de la poitrine, je pouvais voir
une marque. C'était le visage de Jésus crucifié, en train de saigner. Et c'était pas comme un tatouage, c'était une image vraie au niveau de sa poitrine, au niveau du cœur. Donc c'est comme si on voulait se rassurer que c'est bien lui qui a la marque en question. Parce qu'il fallait vérifier quelque chose. Le monde est en train de se distraire. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se distraire. Beaucoup de gens sont dans la distraction, dans le football, dans les films, dans les réseaux sociaux, dans les TikTok. Et ils ne sont pas conscients de ça. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Ce sont des choses qui sont réservées à l'épouse. Ce que le Seigneur nous montre, c'est réservé à l'épouse. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne seras pas au courant de ça. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne seras pas attiré par ce genre de message. Et si tu entends ces messages, c'est parce que Dieu est en train de t'interpeller. C'est le cri de minuit. C'est le cri de minuit. Tout le monde n'a pas entendu le cri de minuit. Seulement les 10 vierges. Seulement les 10 vierges. Tout le monde n'entendra pas le cri de minuit. Donc, si tu entends le cri de minuit, ça veut dire que tu es une vierge. Le problème est que tu es de quel côté? Tu es sage ou tu es folle? Parce que les deux groupes ont entendu le cri de minuit. Les deux s'étaient assoupis. Les deux se sont réveillés. Mais il y a certaines qui avaient l'huile et d'autres qui n'en avaient pas. Donc, si tu entends ce message, tu es d'office une vierge. Mais tu es quelle catégorie de vierge? Le Seigneur m'a enseigné hier sur les vierges folles. Par la grâce de Dieu, je vais revenir. Que Dieu m'aide. Je dois aller à une veillée tout à l'heure. Je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Que le Seigneur m'aide. Je vais vous dire ce que Dieu m'a dit au sujet des vierges folles. C'est quoi la vierge folle? Et pourquoi elle est folle? Le Seigneur nous a déjà avertis. Ça fait des semaines, des années, des mois, des décennies qu'on entend parler de cela. Mais là maintenant, nous entrons dans l'histoire. Nous sommes à quelques pas de ce que les choses se réalisent. Et encore là, l'année dernière, on voyait, ah, c'est dans 50 ans, ah, c'est dans 100 ans, ah, c'est dans 1000 ans. Non, c'est maintenant sous nos yeux. Les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Et au lieu de rester là, de te poser la question, oui, l'antéchrist c'est qui, il sortira de quel pays, comment il s'appelle, comment il va s'habiller, commence à te regarder en face. Commence à chercher une intimité avec ton Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'elles ont entendu le cri, elles sont allées chercher l'huile. C'est le moment de chercher l'huile. N'attends pas. N'attends pas. Commence à chercher l'huile maintenant. Peut-être que la fin, c'est pour toi demain. Peut-être que la semaine prochaine, tu ne seras plus là. Il y a des gens qui étaient là la semaine dernière. Aujourd'hui, ils sont morts. Il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Demain, ils vont mourir. Demain, ils vont mourir. Il y a des gens là qui ont des profils Facebook, des comptes. Ça fait 10 ans que le compte est inactif. D'autres, ça fait 2 jours. Parce que ça fait 2 jours qu'il est mort. D'autres, même, c'est aujourd'hui. Hier, il était sur les réseaux sociaux. Il a posté, il a témoigné, il a commenté. Aujourd'hui, le profil va rester muet. Plus personne ne va se manifester sur ce profil-là. Confesse-toi, mon ami. Confesse-toi. Je connais la puissance de la confession. Et surtout quand c'est une confession sincère. Confesse-toi sincèrement.
Commence à chercher Dieu sincèrement de tout ton cœur. Si tu entends ce message, c'est peut-être le cri de minuit pour toi. Peut-être qu'il est déjà minuit dans l'horloge de ta vie. Il est peut-être minuit. Peut-être que tu ne verras pas demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Je suis en train d'aller à une veillée. C'est un jeune garçon qui est décédé. Il allait à l'école. Il allait à l'école. Il vivait dans une famille. Il avait des frères et des sœurs. Il avait des amis. Mais il n'ira plus jamais à l'école. Il ne repartira plus jamais jouer avec ses amis. Parce qu'il est passé de l'autre côté. Il a juste eu un malaise. Et il est parti. Juste un malaise. Il n'a pas passé la nuit à l'hôpital. Il a eu un malaise. Il est tombé. On l'a amené à l'hôpital. On l'a déclaré mort. L'ambulance est venue le chercher pour le faire entrer à la morgue.